Hey salut, c'est Kubi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. On est sur la vidéo numéro 9, mine de rien, et ça commence à être plutôt sympa, puisque les vitrines sont en train de se remplir vraiment bien comme il faut, et ça me plaît beaucoup. Alors aujourd'hui, on repart sur une vidéo face cam parce que ça m'a beaucoup plu finalement. J'aime beaucoup ce format là. Je sais qu'on en trouve un peu partout sur YouTube des vidéos de ce style là. Mais en vrai, ça me plaît. Ça me plaît de rentrer un peu dans les détails. Ça me plaît un peu de tourner tout ça comme ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 figurines Naruto pour changer un petit peu. Puisque pour le moment, on n'en a pas fait énormément du Naruto. La première figurine est celle-ci. C'est la Uzumaki Naruto de la gamme Memorable Saga. Une petite figurine pour les 20 ans de Naruto. Ensuite, on va partir sur la Sasuke de la même gamme Memorable Saga. Et pour terminer, on va partir sur la Naruto Grandista. Une grande figurine magnifique. Celle-là, je l'avais déjà déballée il y a longtemps. Mais on va se la redéballer, on va se la redécouvrir ensemble ici. J'espère que ça va vous plaire. Allez, go! C'est parti pour l'unboxing numéro 9 de ma collection. Alors, pour la Naruto, au niveau de la boîte, elle est vraiment sympa. Elle est petite. On peut voir qu'il y a des photos de la figurine tout le tour. Les boîtes font vraiment envie généralement. On peut voir la petite étiquette sur le dessus des studios Pierrot. Toujours évidemment Banpresto et Bandai. Ce sont eux qui sont à la production comme très souvent. Alors comme d'habitude, j'enfile mes gants de professionnel. Et on va s'ouvrir ça. Je prends le petit cutter habituel. Je coupe le petit scotch. Hop, des deux côtés. Et des fois il y en a sur le troisième, il y en a ici, hop, hop là, voilà, elle est ouverte, elle est en 3 parties, le socle d'un côté, le personnage de l'autre et le petit parchemin au milieu, le petit socle qui est vraiment pas mal du tout. Ça change des socles habituels, des socles noirs basiques qu'on a l'habitude de voir. Le petit rouleau de parchemin, assez simple. Et on termine par le plus intéressant, évidemment, le personnage de Naruto. Donc voilà la figurine, une fois qu'elle est montée, le sculpte est vraiment sympa. On peut voir qu'il y a du détail dans la fermeture éclair par exemple, dans les cheveux aussi. Le visage est bon. J'ai quand même quelque chose à reprocher à cette figurine et malheureusement c'est quelque chose d'assez récurrent dans les figurines plutôt récentes je trouve. C'est que la peinture elle est vraiment basique quoi. Vous voyez il n'y a aucune nuance de couleur, dans les plis des vêtements il n'y a rien, dans les cheveux non plus, pas d'ombrage, pas de tentative d'apporter un peu de relief grâce à la peinture. Je trouve ça quand même un peu dommage. La posture et tout est bien respectée. Ça rappelle bien le moment où Naruto dérobe le parchemin des techniques interdites, qu'il apprend à maîtriser le multiclonage. Voilà, les lunettes et tout sont sympas. C'est hyper bien sculpté, c'est hyper bien réalisé. C'est vraiment la peinture. Je trouve que c'est dommage. Il pourrait faire un petit effort sur ça. Donc c'est Naruto de la gamme Memorable Saga comme je vous ai dit. C'est une figurine PVC qui fait à peu près 12 cm. C'est assez petit mine de rien. Alors elle est sortie assez récemment celle-là, en septembre 2023 il me semble. Et d'ailleurs si vous voulez, elle est encore dispo sur le site Japenko. C'est là que je me la suis fournie. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, cette figurine Naruto, pour conclure, je dirais qu'elle est très jolie. En plus, c'est 20 € la figurine. Donc pour le prix, ça va. C'est totalement abordable. Maintenant, c'est dommage pour le manque d'effort pour la peinture. Allez, on va dire que rapport qualité-prix, ça les vaut quand même largement. On va passer à la Sasuke, celle-là aussi, Japenko, là en stock, au prix de 19,90 € il me semble. Je prends mon petit cutter à nouveau et on va ouvrir cette Sasuke. Hop, le petit scotch, le deuxième petit scotch et hop, le troisième. Voilà, hop, c'est ouvert. Elle est en
3 parties, le socle, le shuriken et le personnage ici. Voilà le socle qui ressemble beaucoup à celui de la Naruto. Vraiment sympa. J'apprécie l'effort d'appliquer un petit peu d'herbe, faire de la fumée, tout ça, c'est vraiment sympathique comparé au socle habituel noir en plastique simple que l'on a. Ensuite, il y a le petit shuriken avec le bras, voilà, qui a l'air assez fragile, il faut faire attention. Et voilà, la troisième partie, le petit personnage Sasuke. Voilà le Sasuke qui est assemblé, c'est vraiment très joli, c'est super sympa, le sculpte est vraiment bien fait, on reconnaît vite et facilement la technique du Shuriken Fuma que réalise Sasuke contre Zabuza, les petits attaches, les poches, les plis dans le short, le sac à dos derrière. On remarque pas de jointure, vraiment sympa. Si peut-être une petite jointure ici au niveau du bras, mais c'est vraiment très léger, c'est pas gênant. Mais voilà, encore une fois, je trouve que la peinture est encore un peu trop basique quoi. Il n'y a pas vraiment, il n'y a même pas du tout de jeu de couleurs encore. Au moins dans le pli des vêtements ou comme ça, ou dans la fumée, ils auraient pu faire des endroits un petit peu plus blancs, un peu plus gris. Là tout est de la même couleur. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Il devrait faire un effort sur ça, encore une fois. Encore une fois, rapport qualité-prix, vraiment, c'est à voir et ça s'achète. Donc, cette Sasuke Memorable Saga, évidemment, de la même gamme que la Naruto précédente, c'est une figurine PVC aussi, qui mesure 12 cm aussi, apparemment. La même taille que la Naruto, j'aurais pensé qu'elle faisait un petit peu plus, avec son shuriken, je pensais qu'il montait un peu plus, apparemment non. Et elle est sortie en octobre 2023, donc la Naruto en septembre, celle-là en octobre. Je sais qu'il y a d'autres figurines d'autres personnages de Memorable Saga qui sortent aussi petit à petit. Il y a une Rock Lee, une Shikamaru qui doit sortir aussi. Haku, je pense qu'ils vont sortir une sacrée panoplie de personnages différents de l'univers de Naruto. Voilà, encore une fois, très jolie figurine. Pour ceux qui ont des petits budgets, qui sont fans de Naruto, en vrai, c'est top. La troisième figurine, c'est celle-ci donc, la Grandista de Naruto. Je vais pas avoir besoin de mon cutter ce coup-ci, comme je vous ai dit, je l'avais déjà ouverte il y a pas mal d'années quand je l'avais reçue, quand je l'avais achetée. J'avais préféré la remettre dans sa boîte pour éviter qu'elle prenne un petit peu trop la poussière et qu'elle puisse arriver dans mes vitrines dans de bonnes conditions. Voyons comment j'avais remballé ça. Est-ce que j'avais fait ça correctement au moins? Oh, on dirait que oui. Il y a encore le plastique à l'intérieur. Hop, j'ai un petit sachet avec la tête et le socle. J'ai un autre sachet avec un second visage, une main. Et normalement dans le troisième compartiment ici, il devait y avoir l'autre main avec le Rasengan. Mais apparemment, j'ai laissé directement sur le reste de la figurine qui est ici. J'avais quand même bien remballé tout ça. Voilà, on le voit ici, le petit Rasengan. Voilà, la Naruto Grandista. Alors elle a quand même un petit peu de poussière. Il va falloir que je m'occupe de ça avant de la mettre dans les vitrines. Voilà, on peut voir que déjà le sculpte est vraiment très très bon. Beaucoup de détails dans la fermeture éclair, dans les yeux, dans la bouche. Tout est top. Et puis les couleurs déjà sont un petit peu mieux appliquées. Disons que le noir un peu gris comme ça est très simple. Mais on peut voir dans le orange qu'il y a plusieurs tonalités. Du orange un peu plus foncé, un petit peu plus clair. Dans les plis des vêtements, on peut voir que c'est légèrement plus foncé et ça me plaît. Ça montre que ça a été travaillé un petit peu. Donc une vieille figurine, une ancienne figurine. Et ils travaillaient la peinture beaucoup mieux que maintenant sur les nouvelles, je trouve. Je trouve que voilà, elle est très très bien finie, elle est très jolie. Et donc on peut voir ici, d'un peu plus près, le second visage de Naruto. Et la main qui est sans le Rasengan. Je préfère ce visage là et avec le Rasengan personnellement. Donc cette Grandista, évidemment, c'est toujours Banpresto qui a la production, comme très souvent. C'est une figurine évidemment de type PVC aussi. Elle fait quand même 27 cm, donc c'est quand même assez grand. Et elle est sortie alors il y a un petit moment déjà, puisqu'elle est sortie en mai 2018 celle-là. Pour se la procurer, ça risque d'être assez compliqué je pense, à moins de l'avoir d'occasion. Voilà, elle représente le Naruto de l'arc Shippuden, réalisant son Rasengan. Figurine vraiment sympathique mine de rien.
Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cet unboxing numéro 9 de ma collection. J'espère qu'il vous aura plu. Vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai mis 2 petites illustrations dans l'univers de Naruto pour l'occasion. Vous pouvez voir ici Itachi et ici Madara, de très belles illustrations. Elles me plaisent énormément. Tout ça finira dans des cadres bien proprement et non pas comme ça, juste mise avec des petites punaises. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous dans quelques jours probablement pour une nouvelle vidéo unboxing. Ciao ciao.